L'ère des informations, mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur notre télévision Léon Joléo. Nous allons débuter nos actualités par la politique. Alexis Thambwe Mwamba a présenté ses esquisses à la sénatrice Bijou Goya Kitenge au cours de la plénière de ce jeudi à la Chambre haute du Parlement. Pour sa part, la sénatrice a accepté la désolation de Thambwe Mwamba et à son tour a présenté des esquisses à l'Assemblée plénière. Officiellement, les sénateurs ont rejeté au cours de la même plénière la proposition de Bijou Goya Kitenge demandant la mise en place d'une commission d'enquête contre M. Alexis Thambwe Mwamba. L'évêque Pascal Mukuna dépose une plainte contre Joseph Kabila. Dans sa plainte déposée auprès du parquet général auprès de la Cour constitutionnelle, l'évêque Mukuna accuse l'ancien chef de l'État d'être impliqué directement ou indirectement dans plusieurs cas de violation de droits humains survenus sous son règne. Mukuna évoque notamment le massacre des adeptes de Bundudia Congo, la mort d'Arma Tungulu, l'assassinat de Floribert Chebeya, les fausses communes de Maluku, le meurtre de manifestations du CLC. Jadis allié de Joseph Kabila, le pasteur est désormais un critique acerbe envers l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 7 mai 2020 à l'entremise du ministre de la Santé Teni Longondo à la remise des certificats médicaux de guérison à 16 patients atteints du Covid-19 internés à la clinique Ngaliema. Le chef de l'État, qui s'est fait accompagner par son épouse Denise Nyakero Tshisekedi, a été accueilli à son arrivée par le docteur Congo Minga, médecin directeur. Il a discuté également avec le personnel médical et les guéris sur les vidéos circulant sur les réseaux sociaux qui montrent de malades qui manifestaient. Pour la prise en charge médicale, le gouvernement a entrepris de concentrer l'action sur des dizaines de structures sanitaires dont clinique Ngaliema, clinique quinoise, hôpital 10 conteneurs, hôpital sino-congolaise d'Enjili, centre médical Vijana, centre médical de Monkole, HG hôpital, hôpital Saint-Joseph, clinique universitaire de Kinshasa et CMK. Suivons cet élément. Nous sommes là pour la prise en charge des malades Covid positifs. En tant que vous avez les instruments, enfin le matériel qu'il faut, qui vous protège assez? Oui, nous avons des épis qui nous protègent. Alors, nous avons quelques épis. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Les masques avec filtre, c'est ça qui manque. Nous utilisons les masques non adaptés pour entrer là-bas à l'intérieur. Donc vous prenez des risques? Donc nous sommes exposés à des risques. Nous sommes exposés à beaucoup de risques. Donc il faut chercher que le gouvernement peut nous venir en aide. This is the mask we have. But they don't have the mask. They have to go inside. Go inside, they have got they have. Ça va? Donc vous avez des masques ou pas? Oui, nous avons des masques, mais non adaptés. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça? Masques sans filtre. You are having this mask, no? Vous avez ce genre de masque? This mask, Ce n'est pas assez. Il y en a, mais ce n'est pas assez. Le masque qu'il faut, c'est tel que c'est que vous avez. C'est le masque qui est approprié pour entrer là-bas. Okay. Parce que nous pouvons entrer 2-3 fois par jour, mais avec le masque ici, il n'y en a pas assez. Peut-être une seule fois. Les deux autres fois, là, nous utilisons les masques simples et non adaptés. Mais c'est dû à quoi ça? On est en rupture de stock, c'est pas que ça? whatever the team is giving, we are giving them. We have got limited supply coming from INAPET. Donc apparemment on leur donne pas assez de la part de la riposte. Est-ce que tu peux voir ça? Tu peux, Petit. Donc on va essayer de voir ça. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'essentiel. Les salaires.
Vous n'êtes pas rémunéré. Ça ne suit pas par rapport au risque. On a rien. Par rapport au risque, ça ne suit pas. C'est nous qui devons payer. Qui doit payer? Who must pay? Government. Government. And the government Ok, will pay. on va régler ça le plus tôt possible. Hein? Le plus tôt possible. C'est ça l'équivalent par rapport au risque. Le risque est assez. Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire une fois par jour. Pas 3 fois. Attends. 3 fois pas arrivé. Il mange 3. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 863 cas confirmés. Au total, il y a eu 36 décès et 103 personnes guéries. Kinshasa est toujours en tête des provinces les plus affectées avec 810 cas. La zone de santé de Kankokolo, 155 cas, celle de Gombe, 97 cas, et celle de Mbinza, aux zones 88 cas, sont de plus touchées. Elles sont suivies de Limete, 56 cas, et de Binza Météo, avec 42 cas. Déclaré atteint du Covid-19 le 3 avril dernier, l'unique cas de la province de Kwilu a fait couler l'encre et salive sur les réseaux sociaux et a enfin déclaré guéri ce jeudi 7 mai 2020. C'est le gouverneur de cette province, Willy Tchundale, qui a personnellement annoncé cette nouvelle. L'Assemblée nationale a convoqué ce jeudi 7 mai 2020 une plénière pour examiner et adopter la proposition de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est après la saisie par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, des deux présidents du Parlement. Proclamé le 24 mars pour faire face à la pandémie du coronavirus conformément à l'article 85 de la Constitution avant d'être prolongé le 23 avril à son expiration après l'autorisation des deux chambres du Parlement, comme levé l'article 144 alinéa 5 de la loi fondamentale du pays. L'état d'urgence prend fin le vendredi 8 mai à minuit. Les députés nationaux et sénateurs doivent se réunir séparément pour autoriser sa prorogation pour une nouvelle période de 15 jours. Cet après-midi, cet exercice que le président va à une ordonnance pour l'entrée en vigueur. Pour l'heure, le nombre de cas confirmés de coronavirus continue de grimper. Le cumul en RDC fait 863 cas, dont 103 guéris, 36 décès. 7 provinces sont touchées, à savoir Kinshasa, l'épicentre, le Haut-Katanga, le Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Kwilu, ainsi que l'Ituri. Invité du journal de Léon Joléo de ce jeudi 7 mai 2020, le Rasta Mamona parle du pasteur Mukuna et aussi d'Alexis Tamomwamba, suivant cet élément. Puis na yebisi Mukuna ndenga zo bunda pona tobengana besingizila oyo tu bo sala ya critique pona ye na ondima ngote. Objectif na ye ezali vraiment que batu wana babima na Congo bazebele tina ba Sénat tina ba Parlement ale la rango bazo sakanela kaka basi na bino ya mboko. Alors Mukuna siko aza prêt à affronter bango ata botie ba bêtise. Ngana kura rango. Telanga mutazolo ba ke fa samba na Kabila. Nani se lobango banda mukilio e banda. Azolo ba na télévision kisasa. Pesa kisasa. Viens kuta kondi fort po soucia mboka. Tambwe mamba eloko asali azoye batina oyo babengi Sénat. Mutalati veste azo parler na haute chambre ya pays a humilié mwasi na kati ya assemblée. Mentango ifina mene momango eke kokakaka otoko jua bino mango le maboko place pour comprendre ba veste wana ndenge ke tilumuka
Hein? Tala. Autrement, mission n'a pas tala bino. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes de Léon Joléo. Mesdames et messieurs, on va se retrouver prochainement. Au revoir.